Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part, je vais nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo anecdote. Donc c'est un peu la même chose que quand je racontais mes pires conneries, à quelques petits détails près. Première des choses, cette fois-ci ce sera pas des anecdotes avec un thème. Il y aura une anecdote un petit peu horreur, même si elle fait pas peur. Une anecdote qui se passe à l'école, une anecdote qui se passe à l'hôpital, mais ça ce sera à la fin de la vidéo pour le watch time. En gros c'est des anecdotes beaucoup plus variées que dans ma première vidéo anecdote. Deuxième des choses, il y aura pas d'anecdotes fausses parmi les anecdotes que je vais vous raconter. Voilà, donc ce sera juste une vidéo où je vous raconte des anecdotes toutes vraies. Et la dernière des choses, c'est que je ne vais pas vous raconter 3 anecdotes, je ne vais pas vous raconter 4 anecdotes, mais je vais bel et bien vous raconter 5 anecdotes. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous demander de vous abonner, de liker et d'activer la petite cloche de notification. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, on va tout de suite commencer avec la première anecdote. Donc cette première anecdote se déroule quand j'étais encore qu'un enfant. Mais t'es encore un enfant? Mais ferme ta gueule! Donc j'étais assez petit et à cette époque il y avait une maison abandonnée. Genre limite on pouvait faire de l'urbex dedans tellement elle était abandonnée, vraiment délabrée, vraiment personne n'y habitait. Et quand t'es un gosse et que tu vois ce genre de choses, tu peux pas t'empêcher d'imaginer des histoires, du genre des fantômes, des délires comme ça. Donc quand on passait devant cette maison, limite on s'imaginait des films d'horreur carrément. Donc ça c'était le contexte, maintenant je vais vous raconter l'anecdote. Donc on était en sortie scolaire et pour aller à l'endroit de notre sortie, il fallait passer devant cette fameuse maison. Quand on passe devant, bien évidemment on s'imagine des films et pendant que je suis en train d'imaginer des trucs de malade mental avec cette maison, je remarque un truc à la fenêtre. Je remarque qu'il y a un mannequin posé contre la fenêtre. Donc j'en parle à mes potes, on dit waouh flippant, on passe à autre chose, on va à notre sortie scolaire, on joue, enfin bref, on fait notre sortie. Et quand on rentre de cette fameuse sortie, on repasse devant cette fameuse maison hantée entre guillemets. Et quand on passe devant, on remarque qu'elle est toujours autant défoncée qu'avant, genre il n'y a pas de trucs qui ont changé, si ce n'est un truc, le mannequin n'est plus à la fenêtre. À ce moment-là, on s'imagine plein de trucs, genre est-ce que le mannequin il est vivant, est-ce qu'il y a un fantôme dans la maison? Ça, on ne le saura jamais. Non, en vrai je pense que c'était juste un gars qui était en train d'explorer la maison. Parce que à ce moment-là, même si c'était interdit d'aller dans cette maison, tout le monde s'en battait les couilles et il y avait plein de gens qui allaient dans cette maison pour explorer. Donc cette deuxième anecdote se passe quand j'étais à l'école et que c'était vraiment la période Among Us. Vraiment il y a tout le monde qui kiffait Among Us, à tel point que dans notre classe il y avait tout le monde qui dessinait des petits personnages d'Among Us. Vraiment c'était une singerie comment il y a tout le monde qui adorait Among Us. Et à un moment donné j'ai un pote qui a une idée et qui la partage devant toute la classe. En gros mon pote explique qu'il a envie de créer de l'argent Among Us. C'est à dire qu'en gros avec cet argent tu achètes les dessins Among Us des autres. Donc en gros vraiment il voulait créer des billets pour acheter des dessins Among Us. Voilà, c'est juste ça qu'il voulait faire. À ce moment là je vais vers lui et je lui demande mais c'est quoi ton idée clairement. Et il m'explique tout un délire frère. Et le gars c'est un businessman carrément. Il m'explique qu'en gros le nom de la monnaie ce sera les US. Il m'explique qu'un billet ça vaudra 100 US. Alors à ce moment donné là je lui ai dit frérot tu es cringe. Totalement faux, je lui ai vraiment suivi dans son délire. Une fois que j'étais plus à l'école, j'ai commencé à designer les fameux billets. Je lui ai envoyé le design et il a dit carré on va imprimer ça. Une fois de retour à l'école, on présente tout ça à la classe et le prof il accepte le projet au calme. Voilà, je sais pas comment il a accepté. C'est-à-dire qu'il y avait des moments où le prof il disait bon vous avez fini vos exercices, bah alors vous pouvez aller acheter et vendre vos Among Us. Et dites-vous il y avait carrément des gens, ils faisaient plein de dessins, ils les exposaient tous sur une table et ils mettaient des petits prix. Notre classe c'était Businessman Simulator carrément. Mais avant de passer à l'anecdote numéro 3, eh bien je vais vous montrer ces fameux billets et les fameux Among Us qu'on achetait avec ces billets. Donc c'était ce genre de choses qu'on achetait avec les fameux billets et ça c'était les fameux billets. Voilà, donc là vraiment on est vraiment sur une économie de malade mental. Non. Donc j'étais tranquille dehors avec un pote et on a été se chercher des trucs à boire. Ensuite on a décidé d'aller s'asseoir pour boire ce qu'on avait acheté. Et à un moment donné il y a un gars qui arrive en vélo et qui commence à faire hé, ami. À ce moment-là, on pense qu'il parle pas à nous, on l'ignore et il s'assied à côté de mon pote. Et il dit hé, ami, toi fumer marijuana? Alors non. C'est illégal monsieur. En plus ce gars ça se voyait qu'il fumait vu comment il puait sa mère vraiment. Donc il parle et tout ça. À un moment il dit c'est quoi vos prénoms? Et du coup bah moi je dis un faux prénom. Et juste après ça le gars il lâche une grosse caisse. Mais vraiment t'as jamais vu ça. Et au lieu de dire ah désolé j'ai des problèmes gastriques, en plus j'ai mangé un cassoulet à midi, et bah au lieu de faire ça tu sais ce qu'il fait? Il rigole. C'est-à-dire que le gas il nous chie dessus et après il se fout de notre gueule. Et juste après ça il dit à mon pote sinon toi tu trouves pas les filles elles sont belles?
Tu viens de nous chier dessus. Je ne pense pas que ce soit le moment adéquat pour poser cette putain de question. Suite à cela, je me dis, il faut vraiment qu'on parte. Voilà, parce que c'est plus possible. Vraiment, je suis pas à l'aise avec ce gars. Donc, ce que je fais, c'est que je mets un minuteur sur mon téléphone. Une fois que le minuteur a terminé et que ça sonne, eh bien, je prends le téléphone et je fais: allô maman? Oui, je rentre tout de suite. Ok, d'accord. Après, je dis: monsieur, voilà, au revoir, on doit rentrer. C'est ciao. C'est fou comment il est venu vers nous au calme et il nous a dit: est-ce que vous fumez de la marijuana? Enfin, on est des gosses quoi, genre déjà fumer de la marijuana, ça se fait pas, c'est illégal. En plus, quand t'es gosse, à aucun moment tu vois ça. Donc j'étais en train d'aller à la piscine avec des gens. Donc j'arrive devant la piscine, je paye mon ticket. Et au moment de rentrer dans la piscine, je me dis: où est mon téléphone? Je cherche dans mon sac, je cherche dans mes poches, rien. Donc les gens qui sont avec moi, ils sont déjà rentrés à l'intérieur de la piscine. Et si je rentre dans la piscine, eh ben je peux ressortir. Mais sauf que je dois repayer le ticket. Donc je me dis: ok, je vais pas rentrer, je vais essayer d'aller retrouver mon téléphone. Mais du coup, comme les personnes qui étaient avec moi étaient déjà rentrées, bah je suis obligé d'y aller tout seul. Du coup je refais le chemin qu'on a fait dans le sens inverse et je tombe sur mon téléphone. Je suis trop content, sauf que quand je le regarde de près, je vois qu'il est tout poussiéreux, vraiment il est dégueulasse. Je le prends, mon téléphone était claqué au sol. Il était vraiment défoncé. Donc je sais pas comment ça s'est passé, mais comme c'était sur des graviers, je pense qu'une voiture a clairement roulé sur mon téléphone vu comment il était défoncé. Et d'ailleurs, voici le téléphone. Voilà, vraiment, non mais c'est aberrant comment il est défoncé. Donc depuis, j'ai repris un ancien téléphone, un iPhone genre 8. J'ai bien le seum parce que je suis passé de l'iPhone 11 à l'iPhone 8. Bon, après c'est la vie, je peux rien y faire. On est là sur l'anecdote de l'hôpital. Voilà, comment est-ce que j'ai fait pour aller à l'hôpital? Je vais tout vous raconter. Donc j'étais à mon cours de boxe. Oui, même si ça se voit pas, je fais de la boxe. Donc j'étais à la boxe et comme c'était le dernier cours avant les vacances, eh bien le prof a dit: bon, on va faire un truc cool. Donc en gros, si vous voulez, on a joué à un jeu où on avait tous des foulards et on devait attraper le foulard des autres. Une fois que ton foulard était attrapé par quelqu'un d'autre, t'étais éliminé de la partie. Donc moi j'esquive tout, je prends des foulards, je suis on fire. À un moment donné, le prof il me prend en chasse. Du coup j'esquive tout. À un moment donné, je tape une esquive et je ratterris sur mon orteil. Je me déglingue le gros orteil. Le prof prend mon foulard, je baisse la tête et je vois que mon orteil est en train de saigner. Donc les jours passent et ça commence à faire moins mal. Jusqu'au moment où mon orteil il tape contre mon bureau. Non mais oui, non mais je suis débile, j'ai mal et je fais pas attention, je suis con. Le soir j'arrive pas à dormir parce que j'ai vraiment trop mal. Du coup je vais vers ma mère et je lui dis: maman, j'ai vraiment trop mal. Du coup elle me dit: bah demain t'iras chez le pédiatre. Donc le lendemain matin je vais en cours, puis à midi je vais chez le pédiatre accompagné de ma grand-mère et la personne qui s'est occupée de moi a regardé ma grand-mère et m'a regardé moi et cette personne a dit: bon écoutez, je sais pas quoi faire, je pense qu'il faudra aller aux urgences. Bien évidemment à ce moment là moi je suis comme ça: les quoi, les urgences? C'est une blague hein, vous rigolez hein, vous êtes sûr quoi, je vais aller aux urgences hein? Malheureusement pour moi c'était pas une blague, je suis bel et bien allé aux urgences. Bon après j'ai loupé les cours l'après-midi donc c'était plutôt pas mal. Donc j'arrive aux urgences et je dois expliquer à la personne mon problème. J'explique et après on me met dans une salle. Donc dans cette salle il y a un médecin qui arrive et qui m'explique un peu comment ça va se passer. Il m'explique que en gros on va aller faire une radio pour voir s'il y a quelque chose qui va pas avec mon orteil. On va faire la radio et ensuite on va dans une autre salle encore. Ouais non mais vraiment quand tu vas à l'hôpital tu dois aller dans toutes les salles, c'est aberrant. Donc les résultats tombent, j'ai une fracture de l'orteil. Donc on me donne une chaussure spéciale pour ne pas avoir mal et ça c'était ma première vraie blessure. Je m'étais jamais fracturé quelque chose avant, j'avais vraiment jamais rien eu de grave globalement. Même si ça c'était pas grave, c'était le premier vrai truc que j'avais eu. Alors je vous aurais bien montré des images de moi à l'hôpital mais je peux pas parce que toutes les images, eh ben elles sont sur ce téléphone. Oh mince! Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la petite cloche de notification. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram, à mon compte TikTok, mais surtout à rejoindre mon serveur Discord. Tous les liens sont bien évidemment en description. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao! Everybody in the area.